Bonjour à tous. Allez, on va reprendre une guidance que vous aimiez bien. De temps en temps, je la fais. C'est allez-vous trouver une chaussure à votre pied. Voilà. Alors, bon, ça c'est symbolique pour la guidance, mais vous allez choisir entre la tongue et la charentaise. Des chaussures très sexy pour les hommes, n'est-ce pas? Donc la tongue ou la charentaise. Alors j'en ai pas dans mes placards, j'en suis désolée, heureusement d'ailleurs. On va commencer avec la tongue. On va regarder les messages. Alors allez vous trouver une tongue à votre pied. Et on parle de santé. Allez vous trouver une tongue à votre pied. Allez, on va prendre le message de coupe. Je ne prends pas tous les messages parce que sinon j'ai pas fini. Je leur réponds pas aujourd'hui. Allez vous trouver une tongue à votre pied. Allez, c'est parti pour le message de coupe. Bon, apparemment, on part sur une évolution, on part sur quelque chose de vrai. On s'en va vers une évolution. Alors le verdict, on va retirer un petit peu le décor du tribunal. Je vois plutôt le côté vrai, loyal, comment on va dire, prendre une décision sérieuse vers une évolution. Je vais regarder ce qu'on a à l'arrière-coupe. On a des cartes assez stables, je dirais. Bon, allez, on va regarder. On va laisser ça ici. Hop. On va regarder à quel moment on va retrouver ce message dans le jeu. Évolution verdict. Ok. On va peut-être évoluer vers une relation vraie. Voilà. Ok. Allez, on va prendre les messages par contre maintenant. Alors, allez vous trouver une tongue à votre pied. Allez, quelle est la première carte qui veut parler? On parle de réussite déjà. Bon, alors on parle de potentiel, on parle déjà d'une certaine, pas une gloire, mais il y a quelque chose qui joue en votre faveur en ce moment. Alors, est-ce que vous auriez déjà quelqu'un dans votre placard à chaussures? Pourquoi pas? Voilà, vous avez les moyens de faire quelque chose de bien. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Je vais demander aux rêves enchantés. Alors, pourquoi nous parle-t-on tout de suite d'entrée de jeu de réussite? On nous parle de réussite. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un? Pas. Alors, d'accord, on parle surtout d'une réussite par rapport... on a peut-être franchi un cap. Le cap de ne plus se faire d'illusions sur quelqu'un. On a peut-être vaincu cet esprit d'imagination. Il y a peut-être, voilà, je parle pas de naïveté, mais de peut-être croire à l'idéal alors que on ne vous en a jamais fait profiter peut-être. On avance là-dessus, on avance. On a gagné peut-être en stabilité,
En clairvoyance aussi, on y voit plus clair. Voilà. Hein. Alors, la suite. Ben, dites-moi. Alors, là, on parle déjà de quelqu'un. Il y a une relation qui arrive. On va tout de suite demander aux rêves enchantés leur impression. Alors, auriez-vous trouvé quelqu'un de fiable? Alors, on me dit qu'il y a une ouverture avec cette personne. C'est la libération. Ok, je trouve que ça commence assez fort. J'espère que ça ne va pas se gâter notre histoire. Hein. Bon, allez, la suite des événements. On va laisser les miroirs parler. Alors, donc là, la rencontre arrive. La rencontre arrive, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc là, on a vaincu un petit peu son passé, d'avoir été bercé d'illusions, etc. Je dirais qu'on est en route. On est en route vers une relation. Cette relation sera située dans un domaine inconnu. Donc, c'est l'inconnu qui vous attend. Là, on ne parle pas de revenir sur le passé. Voilà, on vise l'inconnu. On est peut-être en train de faire des recherches. On a quelque chose de stable ici. Alors, vous cherchez quelqu'un de loyal, quelqu'un dont la situation est claire sur le plan légal aussi. Si on nous parle de loi, c'est peut-être que là, vous vous êtes fait avoir avec quelqu'un qui n'était pas libre. On a des illusions. Bon, allez, on va demander la suite. Ah, regardez, projection et compromis. Donc, il y a bien quelqu'un. Voilà, là, on a bien un potentiel ici. Tout à l'heure, quand je me suis dit, vous avez peut-être déjà trouvé quelqu'un, dans vos pensées, oui, mais là, ça se concrétise. On a le compromis, donc on arrive à s'accorder. On arrive à s'accorder, on arrive à projeter quelque chose ensemble. Voilà, on a la chance qui est là. On a la chance. Il pourrait s'agir de quelqu'un quand même qui est divorcé. Il y a le projet. Alors, la chance, pour moi, c'est un peu le domaine inconnu. Donc, pour moi, vous vous tournez bien vers une relation par rapport à quelqu'un que vous n'avez pas connu du tout. Voilà, on a le secteur de l'étranger, tout ça. Hein. Alors maintenant, on va demander des précisions. Parce que là, c'est vrai qu'en d'entrée de jeu, on nous dit, là, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Donc, on va demander sur cette carte de l'étranger qu'on nous donne des précisions. Donc là, vous semblez quand même avoir trouvé peut-être un potentiel futur amoureux. Voilà, on est dans les échanges pour moi. Et ben voilà, on a la carte de l'échange au moment où je prononce le mot. Nous avons des échanges équitables. Donc on est sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Concernant la loi, vous avez peut-être une situation bien claire, chacun de votre côté, vous êtes bien séparés tous les deux. Alors on a la cavalière. Alors, une carte qui décrit quand même une certaine volonté,
une force, une détermination. Donc là, vous mettez l'accent sur le fait que vous souhaitez une relation, vous mettez les choses au clair avec la personne tout de suite. Hein. Voilà, que vous ne voulez pas d'une relation instable, une relation à cheval sur, sans jeu de mots, à cheval sur le présent, sur le divorce pas prononcé, etc., pour que les choses soient bien réglées. Bon, visiblement, les échanges, de ce que vous pouvez, de ce qui se dégage de ces échanges, c'est ce que vous souhaitez. Donc, visiblement, les choses sont bien claires avec la personne. Bon. Par rapport à cette projection, c'est ce qu'on peut nous dire. On parle de compromis. Il y a quand même une histoire, à mon avis, de distance. Projection, voilà. Donc, on est d'accord de bien recommencer les choses à zéro, chacun de son côté. Voilà, on balaye quelque chose, on coupe le passé pour se tourner vers l'avenir. Concernant ce compromis, qu'il n'y ait pas que les choses soient bien claires, que les choses soient transparentes, qu'il n'y ait pas comment on va dire, de relationnel caché, des discussions qui peuvent vous nuire parce qu'on a les oiseaux de nuit, ils émettent des ultrasons, ça gêne. Donc ça peut traduire des conversations style, par exemple avec votre ex-partenaire, peut-être que cette personne recevait des appels. Au lieu de vous dire que c'était un tel ou un tel qu'il ne fallait pas vous inquiéter, on a laissé les doutes s'installer. Donc, c'était quand même nuisible à votre relation. Voilà, on fait un compromis là-dessus sur les relationnels clairs. On ne se cache rien. Et après, on a vite fait de dire que vous êtes jalouse, mais bon, c'est au partenaire de mettre tout en œuvre pour pas que vous ayez des inquiétudes si cette personne tient à vous. Alors, on parle de chance. Alors, ah oui, on parle bien d'installation, là, l'arbre de vie. On a peut-être la chance que cette personne veuille s'enraciner quelque part avec vous. On a le projet qui est là. On a le projet. Ouais, un projet avec vous. Voyons, c'est beau, hein. C'est la consultante qui est là. Eh bien, c'est un beau tirage. On a l'évolution vers la vérité, vers des choses claires, nettes et précises. On ne veut pas de sournoiserie, on veut, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous vous mettez en accord tous les deux. Vous avez sûrement souffert tous les deux des mêmes choses. Voilà. Donc, vous qui regardez cette guidance, vous entamez le jeu déjà avec une réussite. Voilà, vous mettez derrière, vous avez une certaine lucidité d'entrée de jeu ici. Voilà. Vous réussissez à admettre que vous avez été victime d'illusions. D'accord, hein? Ici, c'est sûr que ça arrive en force. On a tout de suite l'amour avec une ouverture. Voilà, on est dans les échanges. Alors peut-être que à l'heure du jeu, vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous correspondez déjà. Et pour que ça arrive tout de suite avec la réussite, etc., je pense que si vous regardez ce jeu, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en tête. Bon. Vous avez des échanges vraiment favorables avec cette personne. Vous mettez les choses d'aplomb, que les choses soient bien claires, tout ce qui est légal, est-ce que cette âme est bien divorcée, etc. On peut se projeter
faire table rase du passé, se projeter. Voilà, on remet l'accent sur le fait de ne rien se cacher. Voilà, qu'il n'y ait pas de relationnel caché dans vos répertoires respectifs. Voilà, des relationnels, des contacts qui peuvent vous nuire. Faut couper avec ça. Faut couper avec le nuisible ici. Là, c'est la communication plutôt nuisible. Hein. Et puis là, on a l'enracinement, le projet avec une femme. La femme, c'est vous. Bon, eh ben, dites-moi. On va partir sur une conclusion, malgré tout. Je vais vous mettre une énergie à côté de vous. Déjà, pour commencer. Ah. Ah, on parle de souffrance. Pourquoi on me dit ça? Peut-être que la prochaine carte va annuler cette carte qui n'est pas bonne. On a l'officialisation. Voilà quand même la carte de la punition, peut-être de l'adultère. Alors pourquoi? Pourquoi on m'a balancé ça? Pourquoi on me balance l'adultère? Alors est-ce que... Pourquoi on m'a balancé? D'accord. Alors peut-être que ça fait suite. Je vous dis qu'il faut balayer les contacts nuisibles. On voit la correspondance des accusations, de la souffrance, alors si ça se trouve, parce que pour moi le jeu est bon. Le jeu est bon, surtout qu'on a l'officialisation. Alors là, je suis sur les genoux. Je voulais pas dire autre chose. Ben, ça ne m'empêchera pas de vous dire que j'ai un peu peur que la personne de votre rencontre soit bien sincère sur le fait que cette personne est bien libre légalement. On voit l'officialisation ici. L'adultère, l'accusation et la correspondance. Comme si, en plein projet, vous alliez apprendre ou avoir des nouvelles d'une personne, peut-être l'ex-partenaire de votre compagnon, qui se manifeste ici. C'est vrai que je vous ai bien parlé de compromis concernant des contacts qui peuvent être nuisibles pour vous. Alors la personne est-elle sincère avec vous ou a-t-elle menti? Bon sang de bonsoir. Je viens de me fâcher. Cette personne est-elle sincère avec vous?
personne est-elle sincère avec vous? Alors, distance. Pour moi, oui, parce que c'est cette personne, bon, que vous connaissez à distance est prêt à passer d'une rive à l'autre. Donc, il y a bien le cheminement des choses. Mais je remets juste une carte sur l'accusation là et la correspondance. Ça, c'est peut-être juste des explications. C'est peut-être une ex qui revient pour mettre le bazar, pour peut-être dire qu'il n'est pas tout à fait divorcé, ou je sais pas. Il y a un truc comme ça. Il y a une mise au point qui est faite. Je pense que malgré tout, vous vérifierez que cette personne, légalement, est bien sincère avec vous. Je ne vous parle pas de sentimentalement, parce que pour moi, oui. Mais est-ce qu'il y a une construction, etc. Mais j'ai l'impression quand même que vous allez subir une agressivité peut-être d'une autre personne. À savoir l'ex-partenaire. Il y a des accusations, elles arrivent de quelque part. Correspondance. Peut-être que cette personne qui accuse est jalouse. Peut-être. On a quand même l'évolution vers la vérité, donc on joue quand même la sincérité ici. Alors, peut-on parler d'éléments perturbateurs dans cette relation? On a le cercueil. Donc, c'est bien une histoire qui est bel et bien terminée par un échec. Voilà. Pour moi, il va y avoir un retour de quelqu'un qui va essayer de mettre le bazar dans votre nouvelle vie. Alors, est-ce que c'est de votre côté ou c'est de l'autre côté? Pourquoi pas, hein? Ça peut être votre ex-partenaire qui revient mettre le bazar. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Mais pour moi, vous avez une belle histoire qui vous attend avec cette personne qui est là, à distance et avec qui vous allez construire. Hein. Il y a quelque chose. Mais je vous dis, les bruits nuisibles. Ouais. Je pense que vous allez subir quand même un petit peu les conséquences de votre futur bonheur. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer là. Je reprends mes deux énergies de départ. Je vais remettre une carte de chaque pour conclure. Parce que là, ça m'a refroidi. Hein. Quand on est arrivé par là, je me dis que je sais pas où je m'en vais, mais on a les changements. Changement pas. Vous voyez, il y a le serpent. Voilà, donc attendez-vous quand même à ce que vous ayez des bâtons dans les roues, peut-être de votre côté ou du sien, ou peut-être les deux. C'est pour ça que vous allez faire un compromis de... Voilà, si vous voulez projeter quelque chose, il va falloir couper avec tout ce qui vous est nuisible ici. On vous empêche, il y a des gens, une ou plusieurs personnes qui
peut-être vous empêcher d'être heureux. Et pour moi, il s'agit de vos ex-partenaires. C'est peut-être même les 2 ex-partenaires respectifs. C'est possible. Et il y a une histoire comme quoi on va ressurgir l'histoire de quelque chose qui n'est pas officiellement terminé. Alors que officiellement c'est terminé. Il y a un doute qui va être créé pour vous perturber. Voilà. Mais il y aura une mise au point. Cercueil, voilà. De toute façon, il y a quelque chose qui a échoué. Voilà. Donc, on veut vous faire passer votre relation pour un adultère. Mais non. C'est pas ça du tout. Il y a du mensonge, quoi. Il y a du mensonge. Voilà. J'espère que j'aurai été claire, parce que j'ai été un petit peu déroutée sur le milieu du jeu. Hein. Voilà. Donc, vous avez bien trouvé chaussures à votre pied. C'était même la tongue. Voilà. Hein. Alors je referai l'autre chaussure sur une prochaine vidéo parce que je suis à 26 minutes. Ça fait un petit peu beaucoup. Voilà. À plus tard. Merci.